Après Anna, Bruno et Carmen, c'est Eleanor qui aura causé le plus de perturbations dans l'Hexagone, avec des inondations et des incendies. Avec 7 morts, le bilan humain est lourd. En Bretagne, quelques inondations ont lieu à Morlaix, Landerneau, Saint-Malo. Plusieurs milliers de foyers sont aussi privés d'électricité, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Leur mobilisation est inédite. Les personnels des EHPAD descendent dans la rue. Ils réclament davantage de moyens pour s'occuper dignement des personnes âgées. Ils sont 1800 à Quimper, 700 à Vannes et 400 à Saint-Brieuc. Insatisfaits de la réponse du gouvernement, ils manifesteront de nouveau le 15 mars. Radouane Latkim tue 4 personnes et en blesse grièvement une autre lors de 3 attaques à Carcassonne et Trèbes. Il est abattu par les forces de l'ordre, qui donnent l'assaut dans le Super U de Trèbes où il s'était retranché. L'une des victimes est le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, promu colonel à titre posthume pour son comportement héroïque. Aux Invalides, à Paris, devant une assistance émue, Emmanuel Macron rend un vibrant hommage à Arnaud Beltrame. Le gendarme a donné sa vie pour sauver une otage lors de l'attaque de Trèbes le 23 mars. Un hommage lui est aussi rendu en Bretagne, où le militaire avait des attaches à Trédion. Les retraités manifestent de nouveau pour protester contre la hausse de la CSG qui est intervenue le 1er janvier. On n'est pas des nantis, clame-t-il. Le 10 décembre, Emmanuel Macron annoncera la suppression de cette hausse pour les retraités gagnant moins de 2 000 € par mois. Figure de la politique française, Simone Veil fait son entrée au Panthéon, 1 an après sa mort. L'ex-ministre de la Santé, qui a porté la loi sur l'IVG, n'est pas seule. Elle y reposera désormais aux côtés de son époux, décédé en 2013. Avec Simone Veil, entrent ici ces femmes qui ont fait la France. C'est ce que dit Emmanuel Macron dans le discours qu'il prononce devant l'entrée de l'imposant édifice. La contestation aura été vive, mais le gouvernement n'aura pas cédé. La limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires entre en vigueur. L'objectif, ce n'est pas d'emmerder le monde, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts, se justifie Édouard Philippe. Pendant 1 mois, les forces de l'ordre feront preuve de pédagogie avant d'appliquer strictement la mesure. Après le sacre en Russie, c'est l'heure du retour triomphal. Sur les Champs-Élysées, la foule chavire de bonheur à la vue de ces 23 héros, auréolés du 2e titre mondial de l'histoire des Bleus. Un moment qui sera jugé trop court par certains. L'équipe de France rejoint ensuite Emmanuel Macron à l'Élysée, où le chef de l'État l'exhorte à ne pas changer. Ne changez pas! Principal protagoniste de l'affaire qui a empoisonné l'été d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla répond aux questions du Sénat. L'ex-chargé de mission à l'Élysée dit avoir ressenti un acharnement médiatique, avant d'ajouter « J'ai eu l'impression qu'un certain nombre de personnes ont pu se servir des institutions de notre pays à des fins politiques et médiatiques. » La chanson française est orpheline. Son doyen, Charles Aznavour, décède à l'âge de 94 ans. Sa carrière aura été exceptionnelle. Il aura vendu 180 millions de disques. Le 5 octobre, un hommage national lui sera rendu aux Invalides. 3 mois de pluie en quelques heures et un bilan très lourd. 14 personnes sont tuées à la suite des violents orages qui ont provoqué de graves inondations dans l'Aude. Les dégâts sont colossaux, de l'ordre de 200 millions d'euros. Le 22 octobre, Emmanuel Macron se rendra sur place, annonçant le déblocage de 80 millions d'euros dans les prochains jours. Mon pays, c'est l'amour. L'album posthume de Johnny Hallyday est mis en vente et les fans sont en rendez-vous. 1 semaine après sa sortie, le disque se sera déjà arraché à près de 800 000 exemplaires, un record. C'est le meilleur démarrage dans l'histoire de la musique en France, annoncera Warner Music. En plein centre de Marseille, 2 immeubles s'effondrent. Au total, 8 corps seront retrouvés dans les décombres. Vivement critiqué, Jean-Claude Gaudin, maire, finira par reconnaître ne pas en avoir assez fait. C'est compliqué, dit-il, parce qu'on ne nous laisse pas manœuvrer et donc il est clair que l'insalubrité existe encore. Voitures en feu, tags anti-Macron sur l'Arc de Triomphe, des scènes de guérilla urbaine éclatent dans plusieurs quartiers de Paris. Les casseurs sèment le chaos. Leur violence éclipse la mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale. Emmanuel Macron rompt le silence. En réponse au mouvement des Gilets jaunes,
le chef de l'État dévoile de nouveaux gestes, parmi lesquels l'augmentation de 100 € des salaires au niveau du SMIC. Dramatique soirée à Strasbourg. Des coups de feu sont tirés à proximité du marché de Noël. Après son équipée meurtrière, Shérif Shekat réussit à prendre la fuite. Un appel à témoins sera lancé et un dispositif hors norme mis en place pour retrouver cet homme fiché S. Le 13 décembre, il sera abattu après avoir pris pour cible des policiers qui tentaient de l'interpeller.